L'équipe de tournage poursuit son programme dans la ville de Unchang, pays natal du célèbre général Guan Yu au temps des Trois Royaumes. Rencontre par hasard avec un peintre des bambous. Les descendants des Guan. Vous regardez Pays natal de Guan Yu, sa bravoure retentit dans toute la Chine, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission Nos foyers lointains. L'équipe de tournage poursuit son programme dans la ville de Unchang. Nous arrivons dans le bourg de Haizhou, arrondissement de Yanhu, à quelques 20 km du centre-ville. Il y a plus de 1800 ans, c'est du village de Changping de ce bourg de Haizhou que fut issu le célèbre général Guan Yu, dont la bravoure retentit dans toute la Chine. L'un des 4 romans monumentaux du pays, l'histoire romancée des Trois Royaumes, relate ces histoires légendaires. 3 hommes deviennent frères jurés, forcés 5 passes en tuant 6 gardiens, et sa loyauté sont louées jusqu'à nos jours. 关羽呢，当年就是从这里走出去，在三国时期闯出了一个传奇。后来呢，更是闯到了天上，被众人呢奉为是心中的神明，一直延续到1800年后的今天。至今，在全球范围里，只要是有华人的地方，就一定会有关帝庙。其实我非常的好奇，中国历史风云中出现过那么多的英雄，为什么唯有关羽被奉为武圣呢？他身上是否有一些品质是非常符合中国的传统民族精神？要找到这一切答案，当然还是要追根溯源，回到他生活成长的地方。Guidé par Wei Long, vice-président de la Société d'études de la culture de Guan Yu, nous allons d'abord au temple du seigneur Guan de Changping, un temple réellement unique. 我听说是这个关帝庙跟其他的一些关帝庙是不一样的，它叫关帝家庙，是吗？这个家庙是个什么概念？这个呢，就是关老爷过去在这儿出生的，也是在这儿生活的，所以它是关老爷的家。先人们为了祭祀关老爷，建成了一个祠堂，最后呢又有祠堂建成了现在这个庙宇，所以说它叫家庙。Aujourd'hui, la mention la plus ancienne sur Guan Yu, dans les registres historiques, peut être trouvée dans la biographie de Guan Yu, Annales des Trois Royaumes, qui fit son apparition il y a 1 millier d'années. Luo Guanzhong, un érudit de la dynastie Ming, écrivit le fameux roman Histoire romancée des Trois Royaumes, d'après ses Annales des Trois Royaumes. Qu'il s'agisse d'histoire ou de roman, l'accent fut toujours mis sur la vie de Guan Yu, après qu'il a quitté son pays natal, alors que la partie de son existence dans le pays natal est ignorée de tous. Dans le village de Changping, nous espérons en savoir davantage sur lui. Entré dans le temple familial, nous voyons des cyprès séculaires verdoyants et une disposition du temple très recherchée. Le temple s'étend sur 13 000 mètres carrés. 魏老师，我觉得这个塔它整个就是它的那个造型建筑都还比较奇特，也没有任何的楼梯，然后也没有窗户。现在是关老爷他父亲和母亲的坟墓。哦。 La légende dit que le village de Changping était très proche d'un bassin de sel. Comme le sel pénétrait dans les rivières en montagne, l'eau de rivière près du village était donc salée. Et seul le puits sous nos yeux, sous la pagode, donnait de l'eau douce. Les villageois vinrent à qui mieux mieux puiser de l'eau. Plus tard, le potentat local, Luxiong, s'empara du puits. Il perçut non seulement les droits aux villageois par force, mais s'en prenait aussi au charme des belles femmes. Comme le potentat local agissait de connivence avec les autorités, les habitants de Changping n'avaient pas les moyens de demander justice. Face à cette injustice, le jeune Guan Yu tua Luxiong. Plus tard, recherché par les autorités, il fut contraint de se réfugier dans d'autres régions. Ses parents, ne voulant pas compromettre leur fils, se suicidèrent en se jetant dans le puits. 哦，真的，这还有它的年号。这是金代的时候修的时候呢，它的一个碑文。这个文字上有没有写到关羽他父母投井的这样的内容？这个里面呢，没有完全涉及到那个内容，但是呢，关老爷在家乡生活19年，包括这个诛杀恶霸，然后出逃，都是我们当地的一个传说。因为
Par cette histoire, nous pouvons voir que Guan Yu voit une haine héréditaire au mal et ce caractère influença toute sa vie. On dit que l'environnement où l'on vit joue un grand rôle dans la formation du caractère d'une personne. Dans son pays natal, nous aimerions aussi savoir comment il a grandi. 他小时候在这里习文练武，他习的文就是儒家的文化，所以他的忠义仁勇礼智信这些理念是自小在这里就熏陶出来、学习出来。 Monsieur Wei dit que ceux pour lesquels les générations postérieures ont commencé à prendre Guan Yu en haute estime est la loyauté et la droiture. Réfugié à Zhuozhou, il se joignit à Liu Bei et soutint la dynastie Han comme le rêve de toute sa vie, malgré que Cao Cao essaya de le retenir en promettant de généreux émoluments. Cependant, Guan Yu refusa catégoriquement de changer d'idée et se sauva du camp de Cao. Il rechercha Liu Bei à dos de cheval sur des milliers de lieues. Guan Yu combattit à de nombreux endroits et apporta de grandes contributions. 你是游客还是工作人员？游客。游客自己往上面缠线啊？对。哦，你是为什么要缠这线啊？我们只是在关公关老爷名下认的。认着干儿子啊，干女儿。哦，这样啊。那这是一个仪式是吗？对。你们要怎么做啊？把这个线就这样绕起来。 Dans cette petite cour en face de la grande salle du temple, poussent deux énormes cyprès qui sont enroulés de beaucoup de fils rouges. Selon Monsieur Wei, c'est une coutume spéciale de vénérer le seigneur Guan à Yunchang. 这两棵树呢，都有超过1800年的数量。传说是关老爷亲手栽植的两，生下来儿子之后呢，然后就缠到把毛线缠到这个龙板上，生下女儿之后呢，就缠到这个虎板上。你看这一棵柏树呢，长得像一条龙哦，这一个呢像虎，它虎头呢在这儿，哎，哦这儿有一个哦，难怪。 它这里是有一个，就是像一个大瘤一样的形状，像虎头是吗？对。哎，我想问一下啊，您是给自己认还是给您的女儿认啊？给自己认。给自己认哈，是看他那么年轻，可能还没有女儿是吧？有啊有啊，那你女儿要不要认啊？哎呀，我不知道，等女儿长大自己决定吧。Les habitants locaux prient pour leur bonheur de cette manière. Vu la scène sous nos yeux, nous sommes très curieux de connaître la relation entre Guan Yu et ses enfants. Monsieur Wei nous apprend que selon les registres historiques, Guan a eu au moins 2 fils et une fille. Nous avons marché en avant pendant 5 à 6 minutes. 从关帝庙的布局来讲，它是前朝后秦，前面是关老爷办公的地方，后面就是他的家了。你看进到这个院之后呢，我们正面看到的这个是娘娘殿，就是关老爷的夫人。然后东边这个呢是关平的殿，是他的大儿子。然后西边这个呢是关幸的殿，是关老爷的二儿子。哎，整个他的家庭成员都在这里。是啊。 Guan Ping combattit avec son père Guan Yu. En l'an 219, père et fils furent tués et capturés à Linzhu, soit l'actuel district de Nanjiang de la ville de Xianfan, province du Hubei. En raison de son jeune âge, le second fils Guanxing ne fut pas éprouvé par la guerre. 关幸呢，年纪很小的时候也很聪明，深得诸葛亮的喜爱。不到18岁，他就登了官了，登了侍中、侍郎这个官了。因为他又产生了好多事情。他的儿子娶的是刘禅的女儿。哦。那么刘禅是刘备的儿子，这一个公主让这3个家庭就串联起来了。也就是说，刘备是他家里面的爷爷，张飞是他的外公嘛，然后关公是他婆家的爷爷。Monsieur Wei explique que les relations entre Guan Yu, Liu Bei et Zhang Fei étaient très spéciales. Dans les livres historiques, Liu Bei traitant Guan Yu et Zhang Fei comme des frères. Les générations postérieures ont même transmis l'histoire de nouer des liens des frères jurés au jardin des péchés. 整个是一个亲家关系，整个就是一个大家族了。你看，张飞的女儿嫁给了刘备的儿子，也就是说，张飞和刘备是亲家。然后刘禅和这个张飞的女儿生下的闺女又嫁给谁呢？嫁给了
官姓的儿子。通过他们这个后代的联姻，也可以看得出来，他们祖辈的情谊是一直在延续下去的。对，而且他要为那个家族反映。Des livres disent que Guan Yu déclara être prêt à mourir ensemble avec Liu Bei et Zhang Fei. Sa confiance en ses frères jurés permit aux trois hommes de surmonter ensemble les difficultés, de poursuivre l'idéal de soutenir la dynastie Han et d'établir à la fin l'empire Han de Shu, dans l'ancien royaume de Shu. Monsieur Wei explique que la loyauté de Guan Yu n'est pas innée. Les habitants locaux sont convaincus que sa famille a exercé une grande influence sur lui. 哪位是他父亲，哪位是曾祖？这个什么？中间这个是正祖，这边这个是祖父，这边这个是父亲。公赵公就是他的正祖，从他这儿来看关老爷的宗，然后祖父玉成公，然后尤其是到了父亲这儿，最后成就了关老爷的宗。 Selon la légende, le grand-père de Guan Yu s'appelait Guan Shen et son père Guan Yi. Personne ne connaît exactement l'origine de Guan Yu. Certains disent qu'il naquit dans une famille de mandarins de haut rang. D'autres pensent qu'il fut issu d'une famille de forgerons. Ces thèses rendent les gens confus sur la réelle origine de Guan Yu. Toutefois, les ancêtres ont bel et bien existé. 夏大父钟简公，他们关家最早的祖先，历史上最早姓关的人，他叫关龙鹏。他给圣这个朝廷上圣谏言呢，给他最后也是受酷刑而死。是这样，这也是历史上一位最大的忠臣。关老爷，他这个忠义这一种精神呢，不是说是与生俱来的，也不是说仅仅就是从儒家那个文化的熏陶中，他还有一个因素，就是从他的上祖一辈一辈的传过来。哎，你看。En raison de sa loyauté et de sa droiture, le seigneur Guan fut vénéré par les générations postérieures. Chaque année, le 24e jour du 6e mois lunaire, à l'occasion de l'anniversaire du seigneur Guan, les descendants de la famille Guan de tous les coins du monde viennent célébrer un office à la mémoire du seigneur Guan dans ce temple. La vénération du seigneur Guan est même devenue un héritage culturel intangible de la Chine. Monsieur Wei dit que pour comprendre la culture du seigneur Guan, en plus du temple familial des Guan, il est nécessaire d'aller visiter le temple du seigneur Guan à Haizhou, à 30 minutes de route de là. Ce sanctuaire est le plus grand du genre en Chine. 魏老师，您看这个建筑里面好像夹着一堵老墙啊。这是一个影壁，这个影壁呢是乾隆27年的时候，修建的时候，上面有一个碑文记载。这个结义园是最早建于明代。 Ce jardin fut construit sur le modèle du jardin des frères jurés de Zhuozhou. 是一个半拉子门。这是个门吗？这是个门。这看不出来，这是一个门。正常的人现在走的话，你走不过去的。因为它是明代修建的，所以明代那个底子啊比较深，所以门还是全的。也就是说，我们现在踩的并不是原来的那个地面，不是，是比那个原来地面高出很多。这是清代的地面。L'ancien temple du seigneur Guan de Haizhou fut détruit dans un incendie en l'an 41 du règne Kangxi des Qing. Plus tard, il fut restauré à plusieurs reprises. C'est pour cela que le sol d'ici est plus haut de 70 cm par rapport à celui du temps des Ming. L'actuel temple couvre une surface de 220 000 mètres carrés, avec au total plus de 200 pièces. 我们现在看到的这个建筑是关帝庙的至门，至是高大华丽的意思。这个门呢，它平常是不开的。这个是过去啊，它是专供帝王朝外的时候用的。然后文官走的是东边的文经门。 武将走的是西边的武尾门。 Le temple du seigneur Guan est d'un rang très élevé. Il fut conçu et réalisé en appliquant les normes pour les palais impériaux, avec des édifices splendides répartis le long de l'axe central. En outre, il y a aussi la porte Wu, méridien. Nous pouvons percevoir que les empereurs des anciens temps attachaient une grande importance à ce temple. Monsieur Wei nous apprend que cela est lié à la vie de Guan Yu. Derrière Monsieur Wei, nous parvenons à la porte Wu. 这里整面墙的。有一部分是历史的真实故事，有一些呢就是文学创作的。然后我们从上面开始看，
你看桃园三结义，这就是最开始了。这个呢也是推断出来的。桃园结义下来之后，然后就是斩华雄。斩华雄这个也历史上有这么事吗？有，肯定有。但这个呢是孙坚斩的华雄。那温酒斩华雄呢？那就更夸张了。哎，那就是为了体现关老爷的一种武艺高超嘛。战争的画面没有给你体现一点，然后这儿呢是一个温着的酒杯。关公呢出去之后，你只听见外面是鼓声震天，人嘶马叫，然后徐关公提着华雄的人头就回来了。他就是体现的这个关公的那一种神威，那一种神勇。Dans l'histoire, Guan Yu fut un brave général qui excellait à l'art de la guerre et la conduite des troupes. Il stationna à Jingzhou et aida Liu Bei à lutter contre Cao Cao et Sun Quan en vue de conquérir le pouvoir. 月3事，然后呢，月3事之后，然后关老爷呢就跟着这个曹操回到了许城，然后把颜良斩掉了之后，然后他才要离开朝阳封金挂印嘛。一般的人你是做不到这一条的，你封金你挂印，然后你要去千里寻凶，一般人做不到。水淹七军使他的事业达到了顶峰，形成了威震华夏，到目前为止都是他一个人的专用的词语。Ce qui est intéressant, c'est que Guan Yu, un célèbre général au temps des Trois Royaumes, reflète un phénomène spécial de la culture chinoise. Il fut vénéré par les anciens souverains, les ministres et aussi par la population. Sous les dynasties Sui et Trang, le seigneur Guan commença à être déifié. Sous le règne de l'empereur Huizong de la dynastie Song, il fut honoré comme roi Huan, alors que l'empereur Wanli des Ming lui conféra le titre de Saint-Empereur Guan. Sous la dynastie Qing, non seulement les empereurs successifs lui conférèrent des titres supplémentaires, mais les masses populaires le considèrent aussi comme le dieu protecteur de telle ou telle profession. On dit qu'à l'époque, les marchands du Shanxi s'en tinrent à l'esprit loyal et droit du seigneur Guan. Ils s'entraidèrent mutuellement pour faire face aux difficultés quand ils menaient les affaires sous d'autres cieux. Plus tard, comme les marchands du Shanxi devinrent tous très riches, ceux d'autres régions suivirent leur exemple. 孔子用春秋来规划出了一个理想的社会蓝图，而关公用他的行为来证明了孔子规划的这一种蓝图，通过我们的努力是完全可以实现的。儒家的雅圣孟子提出来3个标准，形成了一个大政府的精神，也就是贫贱不可移，富贵不可以，威武不可屈。那么我们回头看一下关老爷的整个他的人生历程，3条确实达到了，所以最终他成了儒家的圣，造成了后世对他历朝历代的一个尊敬、供奉，包括对他的颂扬，以至于到了最后形成了我们民族文化的一个重要部分，也就是忠义仁勇这一个精髓，形成了我们民族精神的一个重要部分。En raison de l'estime pour le seigneur Guan, les générations postérieures imaginèrent son apparence d'après l'histoire et les romans. Ils dépeignirent le seigneur Guan avec des yeux étirés vers la tempe et une longue barbe. 泥塑，但是上面好像感觉怎么有一层灰灰的？那是包茎。哦，是他的一个地中的像，你看头戴冕旒，是身穿地袍。那么关老爷长的这个样子呢，也就是说一代一代的口传下来的。到了《三国演义》的时候，关老爷长得什么样？身高9尺，染成2尺，面如重枣，唇若兔脂，丹凤眼，卧蚕鸣，相貌堂堂，威放凛凛。是。À Haizhou, nous avons senti le charme unique de la culture du seigneur Guan. Monsieur Wei nous apprend qu'en 2012, le temple de Haizhou, celui de Changping ainsi que la tombe ancestrale du seigneur Guan ont été inscrits sur la liste préparatoire du patrimoine culturel mondial de la Chine, en tant que groupement d'édifices culturels du Saint-Empereur Guan. Rencontre par hasard avec un peintre des bambous. Dégustation de la soupe aux moutons de Haizhou. Pays natal de Guan Yu, sa bravoure retentit dans toute la Chine. Épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. En tant que pays natal du seigneur Guan, Haizhou est non seulement doté d'un ensemble d'édifices antiques comme le temple du seigneur Guan, mais a aussi laissé une histoire de bambou, du vent et de la pluie liée au seigneur Guan. La légende veut que cette peinture fut peinte par le seigneur Guan lui-même.
您好，您这风雨竹是当年那个关羽写的那个风雨竹吗？我这个不是，这个是关于关老爷当年做的风雨竹字画。这个是那个拓片吗？是真实的拓片吗？哦，这个竹叶子都是自走成的，能看出来没有？Cette peinture semble à nos yeux une simple peinture de feuilles de bambou. Nous découvrons son secret. 有点像那个，是不是布啊？是吧？啊，对对对，4片竹叶。不谢东君意，丹青独立名。你看这个言深翠，他感谢的谢嘛。哇，这个太巧妙了，是是。不谢这个东嘛，东谢东君意。这是个青，这个很明显。丹青独立名。哦，真的。东君呢，在这个地方就说的是曹操的意思。Selon la légende, la peinture au vent et pluie fut peinte par Guan Yu quand il séjourna dans le camp de Cao Cao à l'époque. Il intégra ce qu'il voulait dire à Cao Cao dans les feuilles de bambou dans la peinture. Le bambou ne doit rien au printemps, il gagne sa renommée par lui-même. Cela signifie que Guan Yu décline à mots couverts l'invitation de Cao Cao. 分雨竹跟风竹是吗？是，这是个雨竹，像下雨一样，它叫雨竹。这边是个风竹，它像刮风一样，叶子朝着一个方向。那这个也有2句诗吗？是，这也是就上面这个话。莫嫌孤叶淡，终究不凋零。孤独的孤也好看一点，这个树叶的叶它是繁体字嘛。是。这个淡字不太好看，三点水在上面了。莫嫌孤叶淡，这个话意思就告诉曹操说，虽然我一个人在你这已经待这么长时间，你不让我走了。那么我就终究嘛，我就死在这里，也不会当叛徒背叛我大哥的。En contemplant les bambous du vent et de la pluie, nous avons l'impression de voir les scènes où Guan Yu restitua les insignes de commandement et alla chercher Liu Bei à dos de cheval sur des milliers de lieues. Poursuivant son idéal de soutenir la dynastie Han, Guan Yu suivit Liu Bei tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort. Liu Jiansu dit que par respect pour Guan Yu, qui fut aussi originaire de son village, il a commencé à partir des années 1970 à apprendre à peindre les bambous du vent et de la pluie. Au bout d'une trentaine d'années d'efforts, il a enfin maîtrisé la technique. 写个远方的家吧，好不好？我们是中央台远方的家栏目的。行了，可以，写吧。这个笔怎么这个笔锋本来是很尖的，然后是扁扁的了，是专门用来画竹子的。这个画竹子的它有点有点奥妙，它就是这个竹子吧，中间要有点亮光嘛，所以你要是圆的，它就不好画，画出来以后没有这个立体感嘛。您说的是竹竿是吗？画竹竿的时候要先画竹竿，然后呢再画竹叶。太奇妙了！所以您把这个就是笔锋压得扁扁的，我看您刚刚那个蘸墨的时时候是在它的边缘蘸，这样画下来的话就会中间是空的。Nous avons examiné le pinceau. Liu Jiansu refuse de dévoiler d'autres informations. Il dit que la clé pour peindre des bambous du vent et de la pluie est de maîtriser les règles de l'évolution de l'écriture de la langue chinoise et des feuilles de bambou. 好，再画一个雨竹。真的，它这是一个横构图，就感觉好像有这个清风拂过哈，竹子。对。远方的家在哪儿？这个远繁体。对，远字我看出来了，方呢？方在这儿，在这儿方在这儿看见了，远方的呢？这个不是那个德远方的家在这儿明白了，是呀。少一点，所以就用其他叶子再补充一点。太有意思了，那我们等您再画一个长城内外。Monsieur Wei dit que dans l'histoire, il y a eu plusieurs thèses sur l'origine de la peinture des bambous du vent et de la pluie. Mais elle est aussi une composante de la culture du seigneur Guan. 长城内外，我要找找，长在这儿是吗？不是，还猜错了。那就这儿。对，这个是长，这个是长，这是城是吗？内，这是外。这是外，对，长城内外太巧妙了。他还专门在这加了一个竹笋，代表这种高风亮节的气节是后继有人哈。谢谢您，谢谢。这是个风烛，他就希望你们远方的家也风调雨顺了。是，谢谢，这个寓意多美好啊！好，希望我们在这个行走的过程中风调雨顺，也希望我们行走的地方所遇到的事和人，他们都风调雨顺。Après avoir admiré l'art des bambous du vent et de la pluie, Monsieur Wei nous emmène vivre une autre particularité du pays natal du seigneur Guan, la fameuse spécialité gastronomique du Shanxi, la soupe aux moutons de Haizhou.
C'est une soupe totalement différente de celle de Xi'an, un délice local. On dit que beaucoup de touristes, après avoir visité le temple, n'hésitent pas à y goûter. 我们看到这些大锅里面啊，沸腾的是羊汤，然后上面呢悬挂就是特别鲜的这个羊肉哈，哇，真的是被这个味道给吸引过来。你好，师傅，你们这儿的这个羊肉泡都是现场制作是吗？现场制作。这些羊肉都是本地羊吗？本地羊。是啥羊啊？咱们中条山的小绵羊。中条山的小绵羊。Le restaurateur Wang Tiliang est l'héritier de 3e génération de l'établissement. Il explique que Yunchang est très riche en ressources de sel. Sur les vastes étendues de terrains alcalins poussent des herbes qui sont propices à la croissance des moutons. C'est pour cela que la viande de mouton de Yunchang est particulièrement délicieuse. Dans cette région, il est depuis les temps les plus anciens une coutume. 哇，你看这些全都是特别鲜的这个骨头和肉。每家都是鲜骨头鲜肉。啊，一个两个都不行，就这个买着。哦，一只羊都不够是吗？啊，那您一天要卖几只羊啊？一天这么个3、4只羊。3、4只。100来斤肉。我听说去汤还免费是吧？对，因为这个是自古以来的习惯。是吗？哎，添汤是不要钱的。哦。Ne sous-estimez pas cette tradition. Elle est pratiquée dans la trentaine de restaurants de la soupe de mouton que compte Haizhou. Selon Wang Tiliang, la soupe au mouton est la clé pour le goût unique des spécialités gastronomiques de la maison antique. La préparation de la soupe au mouton observe une recette particulière. La sélection des ingrédients est très exigeante. Seul un mouton de 15 kg est éligible. 羊汤就是羊骨头、羊肉。那我看的那个地方不是还有胃吗？是吗？对。啊，还有什么呀？就羊肚。羊肚。啊。羊头。羊头。这个羊头应该。您捞给我们看一下。这个羊汤就浓了。外面那个肉都全都掉进去了，是吧？ Ajouter la tête de mouton a pour but de faire fondre la cervelle de la tête du mouton dans la soupe, alors que la cuisson au four pendant 7 à 8 heures permet à la moelle des os du mouton de se dissoudre aussi dans la soupe. 啊，这个是羊腰，这个是生的还是熟的？熟的了。就是我们当地人喝的时候有一种说法，叫做神仙汤。神仙汤。哎。啊。呵。就是其实整只羊里面的各种东西在这个锅里面都有。对啊。那大家吃的时候呢，是说只是拿这些东西熬成了汤，喝它这个汤呢，还是说也吃这些东西？也吃这些东西。也吃。La soupe dans la marmite contient l'essence de tout un mouton. De là, on peut réaliser que le maintien de la tradition de servir gratuitement de la soupe en plus n'est pas facile pour un petit restaurant comme celui-ci. Wang Tiliang nous explique que les règles ancestrales doivent être observées. 都要吃咱这个佐料。这个是什么？自己祖传的配方，花椒因为主要原料，大料、茴香这个辅料。哦，它不是单一的，是秘制的，是吗？看着是黄黄的，其实里面有很多种东西哈。只有3样东西是调料，多简单啊！一个是秘制的，还有一个呢是粗盐、海盐，另外呢只是辅料的一点点味精。Le savoir-faire unique de Wang Tiliang de 3 points baguette garantit le goût. 很有意思。就是不像其他的做法是把这个调料直接放在碗里哈，它是放在大勺里面统一滚了以后，再把多余的盐倒出来，不会像咱们吃的时候，哎呀，嚼着盐了，嚼着味精粒儿了哈，真的是很好，嗯。在这个做的过程中，我们就一直听见这边啪啪啪的，你看这边其实是在做饼。我知道为什么不叫羊肉泡馍了，因为它还可以泡麻花。À la différence de la soupe de mouton au pain de Xi'an, à Haizhou, quand on mange la soupe au mouton, on l'accompagne de galettes rôties ou de tortillons frits. 这样拿起来，然后呢，用筷子在中间给它炸开。要把气给放掉啊！你不把这个气儿放掉，你烫的就拿不住。拿着它，然后开始把这个肉呢往进夹。不能先吃这个肉吗？哎，饼子夹着要好吃得多。好吧。Monsieur Wei nous explique que plus on y met de la viande, meilleur sera le goût. Ça, c'est la façon traditionnelle. 我们这儿群众吃的时候呢，就是一个手拿葱，一个手拿笔，然后这样。女孩子也这样吃吗？哎，
女孩子也这样？也是这样。好吧。Manger une bouchée de galette de viande, puis une bouchée de poireaux, le goût est unique. Les habitants de Haizhou estiment que l'absorption de poireaux en hiver améliore les fonctions de la rate et de l'estomac et produit des effets toniques. 天气比较冷的时候哈，喝一口羊汤太舒服了。我迫不及待的一连喝了好几口，还是那个感受，就是我觉得这碗汤本身体现出来的那个品质就是特别朴素的，它一点都没有说在里面要花哨的放很多料。你喝进去以后呢，不会像有些汤很鲜，但是喝了几口之后你就会觉得腻了，就会觉得舌头发涩。这个汤呢，喝了几口之后呢，还是觉得不停的想往里喝。一碗羊汤2个饼子，这叫一份。这一份的话，然后第一个饼子呢就是夹着吃，第二个饼子呢泡着吃。那像我这样只能吃得动1个饼子呢？那你的饭量不够，在这儿没法混。Monsieur Wei nous apprend que bien souvent, des gens d'autres régions, attirés par le renom de cette collation, viennent s'en régaler. Les habitants locaux ne peuvent naturellement pas s'en passer. 这上面供的是关公吗？是关公，他那个小你没看到。是当地人他们供的那个关公都特别的低调，它是一个很小的一个龛，但是做事做人的过程中，生活的过程中，一直秉承的都是这种关公精神，是吗？为什么这么说？因为我看上面有个匾，然后上面写的第1个字，看就是诚信。Tous les bols sont complètement remplis de soupe et d'ingrédients. La pratique crédible et l'excellente qualité font que le petit établissement est toujours bondé. Malgré la prospérité des affaires, le prix de la soupe au mouton à Daliang est toujours très bas. 咱们这必须诚信，和关公一样，必须讲诚实信用。第一，咱们不能欺客，不管是什么地方的客人，只要能上咱们店里面吃饭，必须要2足，要实在，哪怕少赚点，让客人满意。出了门以后，咱们的关老爷参观完，关帝庙参观完了以后，不能说了，哎呀，这大量这个羊肉店他坑人了，咱们不能拿那个名气，不能给关老爷丢人。Nous pouvons voir que quand il évoque le seigneur Guan, Wang Qiliang est très fier. Il est né à Haizhou, il a 41 ans. Il y a 5 ans, il a commencé à offrir de la soupe aux moutons gratuitement à une vingtaine de personnes âgées au village. Sur la base de la pratique de 90 bols de soupe par mois, Wang Qiliang a déjà offert plus de 1000 bols de soupe aux moutons chaque année. 为啥要这样做呢？哎呀，咱们就是说，显点爱心嘛，人们现在都在显爱心了，咱稍微说显少一点。在关帝庙里面了解的都是关公的做法，还有他的精神，但是出来以后，实实在在喝一碗羊肉汤，就可以感觉到关公后人是怎么继承这种精神的。真的，我们今天感受到了。Observez la vie quotidienne des descendants des Guan. Vous regardez Pays natal de Guan Yu, sa bravoure retentit dans toute la Chine, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté le temple du seigneur Guan, nous revenons dans le centre-ville. Par cette étape, nous allons rendre visite à des descendants de la famille Guan. Au bout d'une demi-heure de route, nous arrivons dans le village de Sigu, à 16 km du centre-ville de Yunchang. 爷爷姓什么呀？姓关。姓关啊，您呢也姓关？哎，那位爷爷姓关。姓关啊。Dans l'Antiquité, le village s'appelait Shangyi, qui signifie village des descendants de la famille Guan. Aujourd'hui, dans le pavillon du seigneur Guan, dans le village, est encore conservé le registre généalogique de la famille Guan. 哎，清代同治年间的这个纸还有字都这么清晰哈，那保存了很好了这个。哎，对，至同治庚午岁有后裔，所以这个是同治年间的一个族谱。C'est un livre manuscrit de la généalogie familiale datant de la dynastie des Qing sous nos yeux. Malgré le passage de plus de 200 ans, les caractères écrits sont encore très clairs. Selon la légende, vers la fin des Trois Royaumes, l'état de Wei écrasa l'état de Shu. Les descendants du seigneur Guan migrèrent au village de Sigu, s'y fixèrent et vécurent de génération en génération. 这不是我啊，哦，这是您的我名字。家是我是老二，关兴刚。哎，这是您家我父亲叫同胞有4个兄弟是吧？我弟4个。Au cours de notre interview, nous pouvons sentir tout le temps la fierté de Monsieur Guan en tant que descendant de la famille.
Il ajoute que le précepte ancestral est aussi transmis jusqu'à aujourd'hui. 那你们现在教育孩子也是按照这个家训来的？是作为这个关公后裔们，首先要读好书，说好话，就是说，作为关氏后裔吧，一言一行、一举一动，说话的时候啊，就是行言举止要注意，你是关圣后裔，应该对自己有一个更高的一个要求，就是非常以这个身份为自豪。非常有自豪。 Faire de bonnes études, être prudent quant à sa parole, faire de bonnes actions et se conduire en homme honnête. Ce précepte familial de la famille Guan de 12 caractères chinois est court, mais contient la sagesse de l'homme pour la vie. Tous les descendants de la famille suivent ces enseignements dans leur vie quotidienne. Très tôt le matin, nous revenons au village de Sigu. 瞧这一家，看这个对联就知道家有喜事啊。 婚姻自主，有亲人终成眷属；自由恋爱，相思者早结良缘。你看两个大喜灯笼，这上面还写着卧虎藏龙哇！他们家是有高人吗？走进去看看。哎，奶奶，你好，您在这干嘛呀？ 哦，这是柿饼啊！是柿饼吧？是您自家的柿饼吗？是咱们种的柿子树，是炫的柿饼，晒太阳不好，在这底下我上不去楼，没有晒好。 La vieille dame Yo Lan-ying, 75 ans, nous invite cordialement à visiter sa maison. C'est une villa à étages. Le moment où nous venons l'interviewer, elle est seule à la maison avec sa bru. 还挂着两个喜灯。那今天就是你们两个在家，那大伯呢不在家吗？ 大伯出去打工去了。哦，出去打工了。他今年多大岁数啊？53。53岁还出去打工？是干那个厨师的。嫁给关心的男人怎么样？觉得挺好。好在哪儿啊？他勤快。就是干什么的有担当。哦，是。 Évoquant son mari, Guan Zhoutiang, Wang Qiuding a l'air très heureuse. Elle dit que sa famille compte 9 personnes. Son fils cadet vient d'avoir célébré la noce. Et son fils aîné est la fierté de la famille. Il a servi dans la garde d'honneur des 3 armes de l'armée populaire de libération pendant 7 ans. Démobilisé, grâce à sa capacité au travail hors du commun, il a trouvé un poste de responsabilité dans une compagnie aérienne. La famille vit en parfaite harmonie et mène une vie très heureuse. 这个村子里面是不是每一家都是这样的？就是都会有这样一尊关公像在这儿。一般很多，很崇拜我们关老。La dame Wang nous explique que les villageois expriment leur respect pour leurs ancêtres par ce moyen. Aujourd'hui, les gens mènent une vie stable et heureuse. Ils vivent de la plantation de poiriers. Et ils ont donné le nom poire fondante du seigneur Guan à leurs produits. Quand nous sommes là, la saison de la récolte est déjà passée. 做秋梨糕的话，要选啥时候的梨呢？就是酥梨，摘了以后，酥梨一般是什么时候摘啊？就是9月下旬。哦，它是一年就一次是吗？一年一次。La confection du sirop de poire d'automne n'est pas compliquée. On presse la poire d'abord pour obtenir du jus. Puis on y ajoute des jujubes, du gingembre, du sucre candi, avant de faire cuire sur un feu. Quand là au bout, on y ajoute des bulbes de fritillaire. 哇，太好喝了！我觉得甜的发腻的感觉，就是因为那个冰糖跟特别甜的这个梨，自己的那个糖哈在一块熬，然后水分蒸发了以后都是浓缩的精华。 Durant les saisons d'automne et d'hiver où il fait sec, la poire fondante est un produit d'excellente qualité pour la santé de l'homme, parce qu'elle combat le feu intérieur. 我上初中的时候，就是开始研究的酥梨嘛。哦，就是你们这儿特有的品种。所以就是酥梨让你们生活就是慢慢改善。Grâce à la plantation de poiriers, la famille de Wang Qiuding peut gagner un revenu de 70 000 à 80 000 yuan par an. La poire fondante du seigneur Guan est en train de changer leur vie.
明月照在高鳌台，梦里图灵一战，醒来桑田沧海。谁还在挑灯风衣，将家书托于邮差？谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平仄节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水云间。